Bonjour Éléonore, Bonjour Pascal, bonjour les amis, bonjour tout le monde. bonjour chers auditeurs, chères auditrices. Bienvenue sur Radio Éléonore et Pascal. Ah, d'accord. On va être obligé de créer une autre chaîne, hein, ça continue. Mais non, c'est une radio, voilà, c'est D'accord. Radio Vendredi. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Alors, on se retrouve pour une conversation entre nous, Oui. pour une thématique assez particulière. Mhm. Ouais. On avait envie, toi et moi, d'aborder une question assez délicate, Mhm. c'est-à-dire la voyance, Ouais. un certain aspect de la voyance, Mhm. plutôt en lien avec l'hypnose régressive. Mhm. Ok. Bah, je te laisse commencer parce que j'allais dire, c'est un peu ce que tu faisais aussi avant. La voyance, c'est quand même un domaine que tu connais bien. Alors, c'est pas un peu ce que je faisais avant, c'est carrément ce que je faisais avant, Oui, c'est vrai. c'est-à-dire que sans raconter ma vie, depuis tout petit, voilà, jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours eu une certaine forme de médiumnité. Mhm. À un moment donné, pour la canaliser mieux, je me suis initié à l'ancien tarot de Marseille. Et puis, ça a tellement bien fonctionné que j'en ai fait mon métier. Et donc, j'ai développé une activité professionnelle au départ en cabinet, ensuite par téléphone, Mhm. jusqu'à très récemment, puisque il y a un peu plus d'un an, je me suis formé à l'hypnose régressive, comme chacun, chacune le sait. Mhm. Et en parallèle, je continue mon activité de voyant, entre guillemets. Alors, c'est un terme, c'est très Ouais, mal, un terme qui est très, très mal compris. oui. Même si on dit médium, c'est très, très mal compris aussi. Dans le dictionnaire, médium, ça veut dire intermédiaire entre les morts et les vivants, qui Mhm. transmet les messages, qui sert de messager entre les deux. Mhm. Donc, non, moi, c'est pas trop mon truc. Moi, c'est plutôt l'aspect psychologique du voyant. Mhm. Donc, je ressens ce que la personne a besoin de comprendre Mhm. et je lui explique et j'essaye de l'amener à prendre ses décisions, à assumer son libre arbitre en élargissant sa vision de ce qui lui arrive. Donc, je lui apporte la compréhension. En fait, c'est déjà un peu de la télépathie, hein, ce que tu Ah, mais dis, hein. c'est pour ça que je suis rentré dans l'hypnose régressive comme dans du beurre. Il n'y a Bah pas oui. eu de. La transition s'est faite plutôt comme une continuité. Il n'y a pas vraiment eu de grande bascule, tu vois. Mhm. Bien sûr. C'est juste que les protocoles ont changé. Moi, j'avais mes conventions avec ma façon de faire et avec mon tarot de Marseille. Mhm. Alors, la grande différence, c'est que quand je pratiquais avant de connaître l'hypnose régressive, j'étais effectivement persuadé d'avoir des guides, d'avoir Mhm. des êtres de lumière Bah oui. et d'être soutenu, renforcé, sécurisé par ça. Et Mhm. en fait, depuis que je fais de l'hypnose régressive, j'ai complètement revu et corrigé ma façon de voir Bah oui. et ma façon de procéder. Donc Ouais. maintenant, je continue la voyance et le tarot, mais je passe effectivement par mon cœur, Mhm. par le canal de ma conscience supérieure, Ouais, et les résultats restent tout aussi intéressants. bien sûr. Voilà, donc ça c'était une introduction pour dire qu'effectivement, quand je parle de voyance, je connais le sujet. Mhm. Mhm. Donc, quand on est dans la voyance, on répond aux questions des gens. Et les questions des gens sont la majorité du temps tournées vers l'avenir, vers Mhm. ce qui va arriver. Oui.
bien sûr. Voilà. Et là, forcément, les gens, les clients ont des désirs, des attentes à Mmh. satisfaire. Mmh. Donc, que va faire le voyant? Le voyant va regarder l'avenir Mmh. et expliquer ce qu'il voit, ce qu'il pressent, ce qu'il ressent, ce qu'il devine. Ouais. Et le client va le mitrailler de questions Mmh. et de fil en aiguille, le voyant va écrire avec le client un certain scénario Mmh. qui va se réaliser ou non. Mmh. D'accord. Et le client va juger le voyant sur les résultats. Mmh. Le hic, on s'en est aperçu depuis qu'on fait de l'hypnose régressive, euh, ça marche pas. Mmh mh. Et pourquoi ça marche pas? Eh bien, tout simplement parce que il y a une loi de la physique quantique selon laquelle l'observateur, celui qui observe une scène ou une perspective, un événement, Ouais. modifie le simple fait qu'il observe sans le vouloir, il intervient, il modifie ce qu'il observe. Mmh mh. Mmh. Alors, disons qu'un voyant qui va observer le passé, Mmh. voilà, à travers son support ou par le canal de sa médiumnité pure, il va se plonger dans le passé de quelqu'un. Oui. Et là, il y a encore une éthique parce que il va se plonger dans le passé du client qui est en demande, mais s'il se plonge dans le passé et que ça concerne d'autres personnes, il n'a pas leur autorisation. C'est ça aussi, ouais. Voilà, déjà. Ensuite, il va regarder le passé qu'il ne connaît pas Mmh. et il va observer. Mmh. Donc, il va rapporter au client sa perception. Mmh. Le client, lui, il a des souvenirs qui ne sont pas 100% fidèles à ce qui s'est passé parce que sa mémoire a déformé Oui, aussi, ouais. par le filtre de sa propre compréhension. Mmh. Et donc, le client va influencer le voyant va essayer de s'ajuster à la demande du client pour lui faire plaisir. Et donc, même en scrutant le passé, le voyant a toutes les chances de ne pas vraiment tomber juste. Mmh. Mmh. Même chose quand le voyant va s'intéresser au présent pour décrire la situation actuelle du client, le situer dans ce qui va pas, essayer de comprendre pourquoi le client a besoin de lui. Mmh. Il va dépeindre ce qu'il ressent, ce qu'il voit, et bah, ça va passer par les filtres du client, c'est obligé. C'est ça. Puisque la seule façon que le voyant a de regarder le présent de son client, c'est de se connecter à son client. Alors moi, ce qui m'est venu pendant que je t'écoute parler, Oui, c'est que, en fait, le voyant, il fait de la télépathie, mais en fait, il passe pas par sa conscience. C'est plutôt, de personnage à personnage, tu oui, vois? c'est Donc ça. c'est pour ça qu'il peut pas avoir juste tout le temps. Alors il a sûrement juste de temps en temps, hein, ils ont pas, mais c'est plus de la télépathie du personnage à un autre personnage. Et c'est pour ça que ça modifie les scènes qui sont vues. Parce que, il y a pas de recul, en fait. Tu vois? Il y a pas de recul. Il y a pas de neutralité. Oui, voilà, c'est ça. Alors justement, on viendra à l'hypnose régressive ensuite Mmh. pour expliquer pourquoi ça fonctionne autrement que la voyance. Mais là, je termine ma démonstration. Après le passé, après le présent, le voyant, la majorité du temps, s'intéresse au futur, puisque Ah les bah oui. gens nourrissent la croyance que le passé est révolu, que le présent, ils le maîtrisent. Et donc, ce qui les intéresse, c'est d'aller vers le futur selon leur bon plaisir. Ouais, Donc, ouais. les clients ont des attentes. Oui,
bien sûr. Voilà, est-ce que je vais rencontrer l'âme sœur? Est-ce Mmh. que je vais avoir une promotion? Est-ce que je vais réussir à vendre ma maison? Mmh. Est-ce que je vais déménager? Est-ce que je vais pouvoir, faire un bébé? Mmh mh, mmh. Est-ce que je vais me marier? Est-ce que je vais gagner, beaucoup d'argent? Voilà, Mmh. c'est des attentes, c'est des Bien des sûr, des souhaits, des vœux. bien sûr. Alors le client aborde le voyant, avec plein d'espoir, Mmh mh. plein d'attentes et puis le voyant lui, forcément il va, sonder l'avenir, encore une fois avec son support qui peut être le tarot, la boule de cristal ou Mmh. autre chose et il peut le faire aussi en se concentrant, par ce qu'il appelle, le canal de sa médiumnité, mais en réalité, il va se connecter à la conscience du client Ouais. et si le client a un niveau de conscience ou un niveau de compréhension, assez ordinaire, Mmh mh. eh bien, la preuve, c'est qu'il s'adresse à un voyant au lieu de s'adresser à sa conscience supérieure directement. Bah oui aussi, ouais. Donc il y a des filtres. Ouais, ouais. C'est limité et le voyant, il tombe dans, une approche très limitée, du futur. Et puis de toute façon, il est lui-même limité par ses propres filtres, le voyant, donc il verra Alors, pas au-delà de ce que lui, il est capable d'appréhender non plus, hein. on est d'accord, si le voyant, croit aux anges, Mmh mh. croit aux guides, Voilà. il va en voilà, il va en ressentir la présence. Mmh mh. S'il n'y croit pas, il va dire au client: oubliez les guides, oubliez les êtres de lumière, oubliez, tout ce qui est extérieur à vous. Mmh. Concentrez-vous sur, votre moi supérieur, et tout ira bien. Ouais, ouais. Voilà. Après, on peut élargir la discussion en disant le client, va raccrocher le téléphone si ça se passe au téléphone parce que, c'est pas ce qu'il veut entendre, il va appeler un autre voyant. Bah, il y a ça aussi, oui. Ah bah, c'est classique. Ouais. Heu, donc le voyant scrute l'avenir selon ses possibilités. Mmh mh. Mais il va observer, et il va, rapporter, ce qu'il va observer et déjà, le simple fait d'observer fait que ce qu'il a observé ne va plus arriver tel qu'il l'a observé. Mmh mh. Oui. C'est prouvé, hein Oui, oui. et il y a aussi le client qui va entendre ce que le voyant va lui rapporter Mmh mh. et qui va réagir d'une certaine façon. C'est-à-dire, soit ce que le voyant lui rapporte, lui convient, auquel cas, il va, adhérer Mmh mh. et il va, émettre une intention, que ça arrive et à ce moment-là, pourquoi pas? Il y a une petite chance que ça se produise. Mmh mh. Soit il va dire: «Ah non, mais moi c'est pas ça que je veux», donc il va faire barrière. Mmh. Et c'est comme ça que, tout ce que le voyant va, entre guillemets, «lui prédire» a, je sais pas, une chance sur 100 de se réaliser. Se produire et le client aussi, si par exemple le voyant il dit, voilà: «Vous allez rencontrer, la personne de votre vie, dans 6 mois», allez, admettons. Le client aussi, il va se mettre en mode attente, hein. Tu vois? Il va attendre, il va Oui, dire: «Bon, bah, voilà, dans 6 mois, ça y est, je vais rencontrer quelqu'un». Donc il va commencer à compter les mois et arrivé au bout des 6 mois, il va commencer à observer toutes les personnes qu'il va rencontrer en se disant: «Ah, bah, potentiellement, peut-être que, mon compagnon, ma compagne est là, est présent». Et donc là, il se met en mode attente et c'est pareil, on sait que les attentes, quand tu as une attente, ça bloque les énergies, au contraire, tu vois? Ça mmh. les laisse, tu les laisses pas circuler, tu les bloques. Alors c'est même pire que ça. Le voyant va dire, je reprends ton exemple, vous allez rencontrer votre partenaire Mmh. idéal, dans 6 mois. Mmh. Ça veut dire que le client, lui, pendant 5 mois, il ne va pas prêter attention à toutes les personnes qu'il va rencontrer Oui aussi, oui, c'est vrai. et donc il pourrait très bien Mmh. rencontrer quelqu'un chaque jour, Mmh. qui pourrait très bien, lui correspondre, mais Ouais, en fait, il va passer complètement à côté mais oui. parce qu'il va se mettre au diapason du voyant. Il va Mmh. prêter au voyant
un pouvoir Oui, ah oui, oui, de complètement. décider à sa place. Ouais. Il remet entre les mains du voyant Mmh. son pouvoir personnel. Ouais, ouais, tout à fait. Alors, je ne sais pas si on peut parler de pacte ou de contrat, mais on n'en est pas loin. Oui, oui, c'est vrai. C'est-à-dire que le voyant devient le décideur. Donc, Oui, oui. comment on appelle ça? Le oui, le décideur. Pour le moment, c'est le Mmh terme mh. que je vais choisir. Heu, donc c'est grave. Bah Et oui. le voyant peut être de bonne foi, le Mmh. voyant peut être, très bien intentionné, Mmh mh. vraiment, se croire dans une mission, d'aider les gens, de servir, les intérêts de sa clientèle. On remet pas ça en question. Mmh mh. Mais, et le meilleur voyant du monde, aura raison dans ses prédictions, j'ai envie de dire, allez, 6 ou 7 fois sur 10, Ouais. parce que, de façon plus ou moins consciente ou inconsciente, il va réussir à surfer sur, cette loi, quantique qui veut qu'en observant, il modifie Mmh mh. le cours de ce qu'il observe. Ouais, ouais. Et il y a une part de lui qui va peut-être réussir à s'adapter à cette loi et qui va, réussir à tenir compte, du fait qu'en observant, il modifie et il va pouvoir intégrer ça dans son raisonnement et il va réussir quand même à faire des prédictions, Mmh j'ai mh. envie plus ou moins, justes. Mmh mh. Mmh mh. Parce qu'il va savoir, présenter, les choses au client, il va savoir y mettre la forme Ouais, ouais, c'est et vrai. je pense que c'était mon cas, jusqu'à ce que je fasse de l'hypnose régressive. D'accord. J'avais ce feeling, j'avais ce truc Mmh mh. pour, mettre presque un voile entre le voyant Mmh mh. et ses prédictions d'un côté, Mmh mh. c'est-à-dire moi, Mmh mh. et le client et ses réactions de l'autre. J'arrivais à compartimenter le client par rapport à ce que je lui disais, Mmh mh. de à mettre une cloison, de façon à ce que le client, n'interfère pas, avec ce que je lui prédisais, Mmh quand mh. c'était quelque chose de positif. Mmh mh. Oui, d'accord. Bon, quand je prédisais un accident, par exemple, Mmh mh. je disais: «Oh là là, moi je vois à l'hôpital, Mmh mh. vous devriez faire attention», ou alors, je prédisais, pourquoi pas l'emprisonnement en disant, «Ouais, peut-être que, vous ne respectez pas les lois, que vous commettez des imprudences, des entorses et il faudrait peut-être faire attention, vous pourriez vous retrouver, inquiété par la justice». À ce moment-là, je disais à mes clients: «À partir du moment où j'énonce une vérité, Mmh mh. vous avez une prise de conscience Mmh mh. et vous reprenez, le Le bon chemin». contrôle. Ouais. Bah oui, on prenne le contrôle un peu. Voilà. Alors bon, ça c'est le côté voyance. Mmh mh. Maintenant, et c'est là où je vais peut-être te laisser parler, Oui, on va parler hypnose régressive. oui, tout à fait, tout à fait. Donc on est d'accord que le voyant, lui, ne pratique pas en conscience, parce qu'il n'est pas conscient de tout ce que je viens de dire. Non, ou pas, on sait pas en fait. Il y en a peut-être qui sont quand même conscients de ce qu'ils font et on sait pas, tu vois? Voilà, mais je parle du voyant, dans la généralité, Oui, voilà. oui, il y a peut-être des exceptions. Je pense qu'il y a quand même des exceptions. Pour la télépathie, c'est vrai qu'on a eu, hein, souvent des questions aussi, voilà, est-ce que, qu'est-ce que tu vois pour mon avenir professionnel? Est-ce que, effectivement, je suis toute seule ou tout seul? Est-ce que tu vois, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va arriver dans ma vie et tout? Et alors moi, dans mon mode de fonctionnement, quand je me connecte comme ça à une personne qui me pose ce genre de questions, je vois pas forcément, hein, je vois pas l'avenir en tout cas, hein. Tout ce que j'ai, c'est des ressentis. À chaque fois que j'ai répondu à ce genre de questions, j'ai juste eu des ressentis
Et les ressentis, c'était, bah, voilà, oui, le travail, il va changer, il va se modifier et cetera. Ou là, il y a une personne effectivement qui arrive et le client ou la cliente connaît déjà cette personne et voilà. Mais ce sont des ressentis et je le précise toujours, on le précise toujours, hein, à chaque session, que ce sont juste des ressentis. Et c'est pas pareil parce que, je veux dire, c'est pas pareil que ce que le voyant observe parce que c'est pas figé. Là, c'est ce qui me vient, tu vois? Quand j'ai des ressentis, c'est pas figé, c'est juste une impression, mais c'est pas fixe, hein. Tu vois? C'est une probabilité que, voilà, la personne, elle va changer de travail ou elle va rencontrer, le partenaire, ou la partenaire idéale, mais c'est pas fixe, hein. Et comme j'ai pas des images, qui arrivent, même si je vois des trucs, mais j'ai pas non plus des images de scènes et cetera et du coup, la personne qui a posé la question, elle, comment dire? Elle sait que c'est une probabilité, mais elle sait pas. Parce que je dis pas non plus, c'est très rare, ça m'est arrivé, mais c'est quand même très rare que je donne, comment dire? Des intervalles de temps, tu vois? Où je dis: «Oui, dans 6 mois, ça y est, il va se passer quelque chose». En Mmh. général, je donne pas parce que j'ai pas. Il y a des fois, ça m'est arrivé d'avoir l'info, mais c'est quand même assez rare. Mais, mais ouais, ce sont avant tout des ressentis que je capte. Oui, parce qu'on peut partir du principe que toi, tu es en conscience, Oui. tu passes par le canal de ta conscience supérieure, Ah oui, tu tutoies la conscience supérieure du client ou de la cliente oui, c'est ça. et donc la conscience supérieure du client ou de la cliente, a une certaine idée, du futur proche parce que, pour elle, le passé, le présent, le futur, c'est une seule et même chose. Oui, Elle est hors du temps. oui, tout à fait. Donc, elle sait qui comment on va dire ça? Ce qui est promis à la cliente ou au client. Oui, exact. Heu, un peu comme s'il y avait déjà, un avenir qui était décidé, programmé, sauf on connaît pas le chemin Mmh. pour y aller. Mmh. Ouais, j'allais dire, après, il est, plus ou moins décidé, mais ce qui m'est venu, c'est que ça reste quand même en fonction des actions qui sont posées par, le client ou la cliente. Mmh, Tu vois? Si tout d'un coup, le client ou la cliente modifie ses actions, l'avenir va se modifier, mmh, forcément. mmh, mmh. Mais voilà. Et et la démarche du télépathe, elle est la suivante: quand un client ou une cliente, lui pose une question: Mmh. «Vers quel métier je dois me diriger? Ouais, Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Est-ce que ma situation X, Y va s'améliorer? Qu'est-ce que je dois faire pour qu'elle s'améliore?» ouais. Bah, le télépathe ne fonctionne pas du tout comme un voyant. Mmh. Oui. Le télépathe va effectivement interroger la conscience supérieure du client ou de la cliente Ouais, ouais. et et les informations vont arriver ou ne pas arriver Ouais. et le télépathe ne peut pas mettre n'importe quel mot sur les informations qu'il reçoit. Ah oui, aussi, ouais. Donc il est obligé de les formuler d'une certaine façon. Donc Mmh. il met beaucoup de, j'ai envie de dire, de «sécurité» entre guillemets dans Mmh. ses propos. Oui, oui, Il exact. a des nuances, tu vois? Ouais. Il y met une forme très spéciale, Mmh. alors qu'un voyant peut, par maladresse, employer des termes qui vont être interprétés autrement. Mmh mh. Mmh. Donc là, le télépathe en hypnose régressive, il est observateur Mmh. du futur. Mmh. Il va avoir un avis sur la question, mais c'est pas un avis personnel, c'est, parce qu'il est neutre. Mmh. Oui, C'est finalement l'avis de la conscience supérieure qui répond c'est ça. et c'est, on va dire la tendance,
la perspective la plus probante, la plus Oui, probable, celle qui est en tête de liste. oui. Bah, au moment où la question est posée, en tout cas. Tu Oui, vois? donc par exemple, qu'est-ce que je dois faire comme métier? J'en ai marre de mon travail, mon Mmh, patron, ma hiérarchie m'empoisonne la vie, j'y vais la boule au ventre. mmh. Dans quoi est-ce que vous me voyez? Ouais, c'est ça. Et là, le télépathe, lui, il va interroger la conscience supérieure, qui va lui révéler un peu quelle est comment on va dire ça, la fibre, quelle est la Oui, nature, l'essence l'essence, ouais. de la personne. Oui, Donc le télépathe va répondre, par exemple, mais voilà, vous êtes fait pour rayonner votre lumière intérieure, votre énergie. Vous êtes fait pour partager avec les autres les leçons de vie que vous avez comprises parce que vous avez vécu des expériences, des épreuves et vous êtes fait pour. Alors, comment ça peut se concrétiser? Ah bah, vous pouvez très bien faire comme ceci ou comme mmh, cela, mmh, rencontrer des gens ou pourquoi pas suivre une formation dans tel domaine. Bon, voilà. Et oui. là, on n'est pas dans de la voyance. Non, c'est vrai, c'est Même vrai. si le client ou la cliente va obtenir ses réponses Mmh. et va peut-être faire l'amalgame entre les deux, va Mmh peut-être mh. confondre, mais c'est pas la même chose. Mmh. Mmh. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Alors j'aimerais qu'on repasse une couche encore. Oui. Oui, oui, c'est-à-dire qu'on approfondisse le sujet. Euh, L'hypnose régressive, le télépathe, il est neutre, Mmh. il est observateur, Oui, il n'intervient pas, oui. il demande sur la demande de l'opérateur, parce que c'est l'opérateur qui dirige la session. Mmh. Le télépathe rapporte les informations à l'opérateur Mmh. et il demande, quand c'est nécessaire, à la conscience supérieure du client ou de la cliente d'agir d'une façon ou d'une autre. Oui, c'est ça. Voilà, donc c'est très important, hein. La conscience supérieure de la personne, du client ou de la cliente, c'est le client ou la cliente. Mmh. En Mmh. Bah, oui, bien sûr. Alors on en revient à redéfinir qu'est-ce que c'est que la conscience supérieure? Oui. Ben oui, pour aller jusqu'au bout de mon raisonnement. Bah, Oui, la conscience supérieure, d'une personne, c'est la part d'elle-même, dont elle n'est pas consciente, ouais. ou on peut raisonner à l'envers et ça me plaît toujours de raisonner, à l'envers. Mmh. En fait, la personne, c'est-à-dire la conscience incarnée dans le personnage, fait n'est qu'une petite partie Mmh. de la conscience supérieure. Mmh. Mmh. Elle appartient à cette conscience supérieure. Mmh. Elle est cette conscience supérieure, Oui, mais elle est la partie de la conscience supérieure qui est incarnée oui, oui. et il y a, on va dire entre guillemets quand même, une séparation entre les 2. Oui. C'est-à-dire que la personne, si elle prend conscience qu'elle est davantage que le personnage, Mmh. elle entre en communication avec sa conscience supérieure et Ouais. là, elle découvre son monde intérieur. Oui, voilà. Et si elle n'en prend pas conscience, elle reste séparée du restant d'elle-même. Mmh. Bien sûr, hein. Alors dis-le avec tes propres mots, parce que là, je ne suis pas sûr de m'être bien fait comprendre de tout le monde. Si, c'est que, voilà, la conscience, en fait, la conscience supérieure, c'est comme si elle se divisait en petits morceaux, tu vois? Et puis, et ce petit morceau, il vient s'incarner et il vient vivre une expérience et à travers cette expérience, la part qui est incarnée, hem, si effectivement elle a pas conscience d'elle-même et qu'elle pense qu'elle est que le personnage, d'une certaine façon, elle va rester séparée de cette grande part d'elle-même, hein, donc de la conscience, supérieure comme on l'appelle
Et par contre, si effectivement elle commence à prendre conscience de qui elle est, qu'elle est beaucoup plus que, ce simple personnage qu'on connaît, elle va se relier de nouveau à sa j'allais dire à sa grande sœur, on pourrait voir ça comme ça, tu vois? La grande sœur et la petite sœur, hein, Mmh. et en plus, je pense que, elle envoie les informations liées à l'expérience, tu vois? La conscience supérieure, c'est quand même aussi le réservoir, hein, la elle est la somme de toutes nos incarnations, de toutes nos expériences qu'on a pu vivre dans cette incarnation Oui, ou tous les autres, hein. de toutes nos mémoires. Voilà, de toutes nos mémoires, hein, et c'est là-dedans, en fait, qu'on va, puiser quand on est sous hypnose, que le télépathe est sous hypnose, sa conscience supérieure va aller puiser dans les mémoires de la conscience supérieure, du client et rapporter effectivement, les informations, et ce qui est bien, c'est qu'effectivement, il y a pas de limite. C'est-à-dire que tu peux aller dans le passé, mais tu peux aller dans le futur aussi, tu vois? Mmh mh. Il y a pas de barrière, quoi, hein, peu importe, et et voilà, c'est comme ça que je le perçois. Oui, et en allant dans le passé, Mmh. ça peut être, le passé de l'incarnation présente, Oui. ça peut être des vies, précédentes, des vies antérieures. Mmh. On va apporter, au client ou à la cliente, un éclairage Oui, qui va lui apporter la compréhension oui, ou qui va, lui rappeler ce qui s'est passé parce qu'elle a oublié, parce qu'il oui, y a le voile de l'oubli quand on s'incarne. oui, Et donc, une personne qui va souffrir d'asthme, depuis qu'elle a 40 ans, parce qu'avant elle en avait pas et à partir de 40 ans, elle ne sait pas pourquoi d'un seul coup, oui, elle a des crises d'asthme et la médecine est incapable, de résoudre ça et ça prend des proportions graves. oui. Hem, voilà, si on lui explique que, dans une vie antérieure, elle est morte par strangulation, par exemple, Bah, oui. elle est morte étouffée ou elle est morte noyée ou et qu'elle a manqué d'air et que c'est cette mémoire-là, Mmh mh. et comme par hasard, c'est à 40 ans qu'elle est morte dans Mmh. sa vie antérieure et c'est à partir de 40 ans dans son incarnation présente qu'elle va déclarer, de l'asthme. Bah, oui. Il y a une prise de conscience parce qu'il y a compréhension. Ensuite, il y a prise de conscience et ensuite il y a, métabolisation et Mmh. quand ça se passe comme ça doit se passer, dans les conditions optimales, Mmh mh. Mmh. eh bien, on peut en arriver à ce que l'asthme disparaisse Oui, oui. parce que la mémoire est libérée et le client ou la cliente, a résolu son problème par lui-même, par elle-même, parce que c'est sa conscience supérieure Ouais. qui va amener le télépathe ou la télépathe dans le passé, dans la vie antérieure. Mmh mh. Bien sûr, hein. Ouais, c'est ça. Voilà, alors comme tu disais, on peut aussi aller dans le futur parce Ah que, oui. voilà, en physique quantique, on raconte alors c'est quelque chose qui est encore, difficile Mmh. à assimiler, hein, on nous raconte que, le passé, le présent, le futur, c'est des notions, qui appartiennent à la 3D. Oui, tout à fait. Mais on est en conscience, on pourrait dire quand on est en conscience supérieure, Mmh mh. hem, le temps n'existe plus C'est ça. et et on peut aller effectivement dans le futur comme on peut aller dans le passé. Ouais. Alors il y a 2 choses qui sont assez incroyables, c'est qu'on peut modifier le passé. Oui. Alors, comme il faut mettre des mots sur ce qu'on fait, on va plutôt dire, on crée une, nouvelle ligne de temps. J'allais dire, oui, on modifie la ligne de temps, en fait. Voilà, Ouais, tout à fait. mais en modifiant la ligne de temps dans le passé, Mmh. le client ou la cliente, est en lien avec cette nouvelle ligne de temps. Bien sûr, hein. Donc, on va corriger quelque chose qui s'est passé avant Mmh mh. et les effets bénéfiques vont, s'en ressentir
dans la sphère du client ou de la cliente. Ouais, ouais, exactement. Et on peut faire la même chose au niveau du futur. On observe le futur et on apporte la compréhension au client. Et Mmh. c'est par sa prise de conscience ou ses prises de conscience, parce que une prise de conscience, en fait, c'est une succession de prises de conscience, hein. Bien sûr. C'est un phénomène domino. Ouais. Le client va s'orienter vers un futur qui va lui correspondre. Pourquoi? Bah parce qu'il y a un alignement qui se fait. Oui, 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 bien sûr, hein. Alors, on ne parle pas de voyance pour écraser la voyance et la remplacer par l'hypnose régressive. C'est pas Mmh. ça, hein. Mmh. Euh, L'hypnose régressive, son but, c'est pas d'amener les clients à décider de leur avenir. C'est pas ça. Mmh. Mmh. Euh, L'hypnose régressive a pour but d'apporter la compréhension Oui, tout à fait. avec un C majuscule, Mmh. synonyme de connaissance de soi. Voilà. C'est-à-dire que c'est à la personne qui demande une session d'obtenir la compréhension, Ouais, donc la connaissance d'elle-même, ouais. pour ensuite, par son propre libre arbitre, par son pouvoir personnel, par sa souveraineté, prendre ses décisions. Ouais, ouais. Mmh. C'est Voilà. ça. Et si on explicite encore davantage, j'ai envie de dire, c'est vrai que les humains en général, avec les filtres, avec les fausses croyances, avec les blocages, avec les complexes, avec les programmes obsolètes, Mmh. avec les mémoires verrouillées, avec les blessures émotionnelles, j'en oublie, euh, sont quasiment déconnectés de leur souveraineté et de leur pouvoir personnel. Oui. Bah, ils ont pas conscience du pouvoir qu'ils ont, en fait. Tu vois? Ils sont plus, dans le fait de subir, hein, leur vie, de subir, les événements qui se produisent en se disant: «Bah, de toute façon, c'est comme ça, j'y peux rien. Bon, bah, voilà, j'ai plus qu'à attendre que ça passe et puis on verra bien». Alors qu'en fait, ils ont pas conscience que déjà ils ont une part de responsabilité, même une grande part de responsabilité dans ce qui se passe dans leur vie parce que, ils projettent, hein, inconsciemment très souvent, ils projettent leur mal-être à l'extérieur d'eux, tu vois? Et du coup, ça crée des situations qui peuvent être un peu compliquées et difficiles et ils pensent qu'ils ont pas le contrôle et en fait, si, ils peuvent avoir le contrôle, mais c'est pas le personnage qui est incarné qui va avoir le contrôle, c'est le fait de comment dire? De travailler en équipe avec sa conscience supérieure. C'est là où tu vas avoir le contrôle parce que tu vas demander à ta conscience supérieure, d'agir, hem, en fonction de ce qui est juste pour toi et en fonction de tes envies, mais en tout cas, tu donnes l'information à ta conscience supérieure, tu lui demandes d'agir, et elle va faire ce qui est juste pour toi toujours. Et si effectivement, après avoir fait une demande à ta conscience supérieure, tu te retrouves dans une situation qui peut être un peu compliquée, par exemple, et là tu te dis: «Oh là là, c'est pas juste». En fait, c'est le personnage qui dit que c'est pas juste. La conscience, elle dit: «C'est juste pour toi parce que tu as quelque chose à comprendre que tu n'as toujours pas compris et tant que tu l'auras pas compris, tu vas être obligé de le vivre» et comme tu l'as pas compris quand je te l'ai proposé d'une manière, on va dire douce et paisible, bah, là, je te le propose d'une manière un petit peu plus violente parce que c'est là où tu vas réagir, tu vois? Mm, mm, mm. Oui, le petit coup de fouet. Ouais, c'est ça, le petit coup de fouet, exactement. Ou le grand, hein, parce que des Le fois, grand, ça oui, manque. des fois, c'est compliqué, hein. Oh là là. Des fois, on reste aveugle, sourd et aveugle tellement longtemps que Bah oui, quand
quand on se réveille, le coup de fouet, il fait extrêmement mal. C'est ça. Mais bon, il faut être honnête, si on se retourne sur notre passé et qu'on, cherche à comprendre pourquoi tout ce qui nous est arrivé, Mmh. nous est effectivement arrivé, Ouais. si on apprend de ses erreurs, c'est-à-dire, ah bah oui, là j'ai tourné à gauche, j'aurais dû aller tout droit, là, j'aurais dû faire demi-tour, et Mmh. cetera. Mmh. S Voilà, après on conduit de mieux en mieux. Oui, 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 bien sûr, hein. Mais si on ne regarde jamais derrière soi, si on ne cherche pas à comprendre, Mmh. s'il y a que l'avenir qui compte, on ne prête aucune attention au présent, on ne tire aucun enseignement du passé, eh ben, c'est quand même difficile effectivement d'améliorer son sort. Ah oui, oui. Donc quand on se connecte à sa conscience supérieure, qu'on lui pose les questions, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on cesse d'attendre que ça vienne de l'extérieur, Mmh. on se tourne vers l'intérieur. Et puis on admet aussi que, nous, en tant que personnes incarnées, on n'a pas forcément tout le contrôle de tout, tu vois? On s'en remet à notre conscience supérieure en lui faisant, des demandes Mmh. sur ce qu'on veut, sur ce qu'on ne veut plus et cetera et en fait, c'est admettre, qu'il y a quand même quelque chose de plus grand que nous, simples personnages, qui Mmh. agit qui agit et qui répond à nos demandes et qui fait ce qui doit être fait, mais toujours, de manière, juste et équilibrée pour nous, en tout cas. Mmh mh. Disons que le plus difficile, c'est de comprendre. On a déjà fait passer ce message des dizaines de fois, hein, Ouais, mais le plus difficile, c'est de comprendre que, ce qui est à l'extérieur de nous, ça semble être, plus grand que nous ouais. et ce qui est à l'intérieur de nous, ça semble être plus petit que nous Mmh mh. Mmh. et c'est totalement l'inverse. Oui, c'est ça. Du fait que l'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur. Mmh. Donc c'est forcément l'intérieur la source. Mmh. Donc le Dieu que tout le monde cherche, il n'est pas dans les nuages, il n'est pas, à l'extérieur, il est à l'intérieur de nous et finalement, c'est notre conscience supérieure qui est notre Dieu, Oui. notre divinité, Ah oui, totalement, ouais. notre part divine. Ouais, c'est ça. Nous, le personnage, on est la part humaine Mmh mh. et la conscience supérieure, c'est la part divine Oui, c'est ça. et ce qui est plus grand que nous, et ça va jusqu'à l'infini, hein, Mmh mh. ça s'arrête jamais, c'est à l'intérieur de nous Ouais. et l'extérieur de nous n'est qu'une illusion. On n'arrête pas de l'entendre, mais c'est compliqué de l'admettre parce que si tu vas toucher un mur ou un arbre, tu te dis: «Bah, c'est bien réel». Oui, Alors on est d'accord, c'est bien réel pour le personnage, oui, pour la part incarnée que nous sommes. ouais, ouais. Mais quand on ferme les yeux et qu'on se plonge à l'intérieur de nous et qu'on se connecte par le cœur à sa conscience supérieure, on a accès à la vraie réalité. Mmh mh. Mmh mh. Parce que ce que tu disais tout à l'heure, c'est notre conscience supérieure qui contient toutes les mémoires de tout ce qu'on a été Mmh mh. et même les mémoires du futur. Ah bah oui, bien sûr. C'est-à-dire que si vraiment on est, en conscience et que, on on agrandit, son canal de communication, sa connexion avec sa conscience supérieure, je dis pas qu'on peut connaître l'avenir à l'avance, Mmh mh. mais on est aligné avec son avenir. Ouais et on le ressent, hein. On peut le On ressent ressentir, on ouais. ressent on ressent les choses Oui, oui. et ça nous permet, quand on rencontre quelqu'un ou quand on vit un événement ou quand on a une attente, ça nous permet de savoir ce qui est juste pour nous ou pas.
Ouais, tout à fait. S'il faut aller vers une personne, s'il faut aller vers un rendez-vous Mmh, ou s'il faut, changer de direction. mmh. Ouais, c'est vrai. Enfin, je suis d'accord avec toi en tout cas. Alors voilà, c'est vrai pour toi, c'est vrai pour moi Voilà, c'est ça. et c'est vrai, ici et maintenant. Voilà, Voilà, jusqu'à ce que ça se modifie encore parce qu'on aussi. va augmenter, espérons-le, notre compréhension, on va, additionner, ajouter des prises de conscience, Oui, on va affiner, notre perception ouais, et on va encore mieux se connaître qu'on ne se connaît déjà. ouais, ouais. Et de toute façon, une fois que tu as commencé à chercher à mieux te connaître, et que tu y prends, goût, tu t'arrêtes plus. Ah oui, oui, c'est une fois que tu as démarré sur ce chemin, tu peux plus revenir en arrière, hein. Tu peux plus redevenir, Mais celle ou celui que tu étais avant. voilà, mais le truc, voilà, la réflexion, c'est que, les prises de conscience ne se font pas pour tout le monde dans le même ordre. Aussi. Et C'est elle pour est ça que c'est pour ça que certaines choses sont vraies pour toi ouais, ou pour moi et ne le sont pas pour d'autres. ouais. Et peut-être que dans 6 mois, ce qui était, vrai pour nous ne le sera plus et ce qui n'était pas vrai pour d'autres le sera. Mmh. Je veux dire, c'est une espèce de labyrinthe comme ça, Ouais, ouais. une espèce de puzzle qui s'assemble, et il y a, voilà, il y a pas 1000 pièces ou 10 000 pièces, hein, j'ai envie de dire, il y en a, alors peut-être pas une infinité, mais pourquoi Mmh pas. mh. Mmh. Les prises de conscience, c'est dans l'ordre où ça arrive. Ouais. Bah oui, parce que ça arrive, quand c'est juste pour toi de les avoir, quoi. Mmh Et mh mh. effectivement, comme chacun est différent, bah, chacun va vivre ses prises de conscience dans un ordre qui lui est propre et c'est ça qui crée des incompréhensions et c'est ça, qui fait que, les gens arrivent pas à se comprendre parce qu'ils ont pas compris, en fait, que les prises de conscience, elles se font selon chacun, selon son propre, selon le chemin de chacun, selon la personnalité, selon les filtres et cetera et au lieu d'accepter cet état de fait, bah, les gens, ils se déchirent, hein, parce qu'ils acceptent pas que l'autre ne comprenne pas ce que tu dis. Tu vois, il y a Mmh mh. quelqu'un, il essaye d'expliquer quelque chose à quelqu'un d'autre qui n'est pas prêt à l'entendre et en fait, la personne qui explique, elle admet pas qu'elle est pas que l'autre en face n'est peut-être pas prêt à entendre ce qui est dit et c'est ça qui crée après, voilà, des guerres, des colères, des scènes, terribles, tu vois? Mmh. Parce que, les gens, n'ont pas compris, parce qu'il y a un manque de connaissance de soi, Et on en revient aux accords Toltec. aussi. C'est non, mais c'est quand même un outil assez, extraordinaire. Oui, J'en oui, oui, connais pas de meilleur, les ouais, accords Toltec, faut vraiment, les comprendre, ouais, il faut vraiment les appliquer, il faut oui, vraiment les intégrer parce que, heu, ça paraît négligeable. On en parle et puis après on oublie. ouais, Mais la parole impeccable, ne pas en faire une affaire personnelle, ne pas faire de comparaison, ne pas oui, faire de suppositions, se contenter de son mieux. ouais, Je ouais, veux dire je veux dire, c'est quand même des clés qui permettent, effectivement, de vivre, en communauté ouais, dans le respect de l'autre. mmh. Bah, oui, mais tu vois, par exemple, rien que, l'accord qui dit ne pas faire de comparaison, déjà là, on est quand même dans une société où on passe, enfin qui nous invite à nous comparer les uns avec les autres et ça commence à l'école, tu vois? Où on met tous les enfants en compétition. Chacun se compare avec l'autre en se disant: «Ah bah oui, bah moi j'ai une super note et toi, ah oui, toi tu as eu qu'un 5/20, franchement tu es mauvais», enfin tu vois? Ah oui, Donc ça commence très tôt. Donc là, c'est très difficile après, quand tu arrives à l'âge adulte, de te dire: «Oui, il faut pas que je me compare à mon voisin» parce que, on est éduqué comme ça, hein. Donc oui, mais ça c'est le point de départ.
Oui, bien C'est-à-dire sûr, hein. que jusqu'à ce que tu prennes conscience, et ça, c'est Mmh. la grande prise de conscience qui déclenche toutes les autres, Ouais. jusqu'à ce que tu prennes conscience que la connaissance de soi est la voie à suivre. Mmh. Et là, tu vas réaliser que tu as des talents que l'école n'a pas mis en lumière parce que l'école, elle n'est pas faite pour Mmh. aider les enfants à explorer et exploiter et vivre de leurs talents. Ouais. L'école, elle est là pour que les enfants rentrent dans les cases dont le système a besoin pour fonctionner. Voilà, c'est ça. Voilà, donc une fois que toi, tu as cette prise de conscience, peut-être que tu as 21 ans, peut-être 25, peut-être 30, peut-être beaucoup plus tard, Mmh. tu as la prise de conscience que tiens, moi, j'ai une capacité que les autres n'ont pas. Mmh mh. Mmh. Et si j'en tirais avantage pour Mais oui, en vivre? oui, oui. Et voilà, je suis doué pour les gâteaux. Et si je faisais une formation de pâtissier? Et si je vivais Mmh. de faire des gâteaux? Mmh. Mmh. Je suis doué pour parler. Et si voilà, j'avais conscience de tout ce que j'ai à dire aux autres et je me sers de mon don. Mmh. Mmh. Et sincèrement, tout le monde a au moins un talent. Bien sûr, hein. Tout le monde a au moins une capacité. Et comment trouver cette capacité? En écoutant les autres. C'est-à-dire que tu as toujours des gens autour de toi qui vont te dire: «Ah mais toi, tu es quand même doué pour ça, hein». Ouais, 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 voilà. Et une Exactement. fois que tu entends ça, il faut bien chercher à comprendre, mais de quoi il parle? Parce que la seule personne qui se rend pas compte Oui, de la chose pour laquelle elle est douée, c'est la personne elle-même, ouais, c'est ça. C'est vrai. Oui, tu c'est vois? vrai. Moi, je me souviens, j'étais étudiant et un jour, on me dit: «Mais c'est incroyable, quand on a un problème, on vient te parler. Mmh mh. Tu ne fais que nous écouter Mmh mh. et après on repart et on trouve la solution». Ah Et oui. à un moment donné, je me dis: «Mais c'est n'importe quoi, qu'est-ce qu'il raconte lui?» Mais longtemps après mes études, quand je me suis initié tout seul au tarot, Mmh mh. et que mes clients, certains me faisaient des reproches, des critiques en me disant: «Mais vous faites pas de la voyance, vous. Vous faites de la psychologie. C'est pas ça qu'on veut nous, on veut Ah de la oui, voyance». c'est pas pareil, Et hein. moi, j'étais persuadé de faire de la voyance. Mmh mh. Et là, j'ai réfléchi et je me dis: «Mais ça ressemble à ce qu'on me disait quand j'étais étudiant». Mmh mh. Donc les gens venaient me voir, m'exposaient tout ce qui n'allait pas dans leur vie et puis je les écoutais, je leur disais deux trois petites choses, Mmh mh. puis ils repartaient tout contents. Et avec le tarot, j'étais resté dans cette, on va dire quoi? Dans ce mode opératoire, dans cette façon d'être où je disais aux gens: «Mais attendez, voilà, vous êtes dans telle situation, mais il faudrait peut-être comprendre comment vous en êtes arrivés là Mmh. pour en sortir. Mmh mh. Et il y a personne qui va vous en sortir, c'est à vous de vous en sortir. Et si vous y êtes, c'est vous qui vous y êtes mis. Eh oui. Alors forcément, ma clientèle, elle s'est sélectionnée elle-même. Ah C'est-à-dire, bah oui. il y a beaucoup de gens qui ne m'appelaient plus, qui ne me sollicitaient plus, pardon, parce que je les ai renvoyés à leurs propres responsabilités. Ah mais c'est ça, hein. Je pense que c'est ça aussi le point, Et moi, important, j'ai jamais voulu endosser ce pouvoir c'est de ça. décider à leur place. À chaque fois, je Ouais. leur disais: «Mais» et je le fais toujours d'ailleurs, Mmh parce mh. que je fais de l'hypnose régressive, mais je continue la voyance à ma façon. Mmh mh. Je responsabilise les gens Mmh. face à ce qui leur arrive. Mais oui, et en faisant de l'hypnose, on continue de le faire, parce qu'on a bien compris que chacun est responsable de soi. Et effectivement, c'est le danger aussi, hein, que, quand une personne vient voir, alors que ce soit un voyant ou, bah, voilà, un opérateur et un télépathe, hein,
les gens, ils remettent quand même leur pouvoir entre nos mains, tu vois? Ou entre les mains Oui, du médium ou du voyant plutôt et ça, c'est dangereux parce qu'ils s'en rendent peut-être pas compte, mais effectivement, c'est eux qui doivent modifier, les choses dans leur vie. Le voyant, potentiellement, il peut voir des choses effectivement et donner des pistes, mais c'est quand même le client ou la cliente qui reste responsable d'elle-même, hein, par rapport à sa vie et si la personne vient voir un opérateur et un télépathe, pareil pour poser des questions, c'est pareil, on lui apporte une forme de compréhension, mais la personne reste responsable d'elle-même et le danger, il est là, c'est que les personnes, elles remettent leur pouvoir entre les mains soit d'un voyant, soit d'un télépathe et un opérateur, en se disant: «Bah, c'est eux, ils vont voir, ils vont modifier», par exemple, en parlant de nous, ils vont modifier les lignes de temps et puis voilà, après c'est bon, j'ai juste à attendre. Alors oui, d'une certaine façon, la personne, elle a à attendre, mais elle a quand même aussi, elle doit quand même agir un petit peu aussi de son côté. Tu vois? mmh, Prendre conscience, se connecter à sa conscience, et cetera et cetera et voilà, disons que c'est il faut dans tous les cas, quelle que soit, la personne qu'on va consulter, pour discuter, de son avenir ou de sa vie, il faut vraiment, garder son pouvoir, hein. Il faut pas tout remettre entre les mains de la personne qu'on va consulter, tu vois? bah, c'est ce qui fait qu'on n'arrête pas de répéter dans nos enquêtes, par exemple, parce que Mmh. les sessions clients, on l'a déjà dit, on le répétera, on ne les diffuse pas parce que c'est privé. Oui, Dans les enquêtes, je crois on continue de le dire, où on a mis un petit texte tout oui, en haut oui, oui, oui. des commentaires. Ne prenez pour vous que ce qui résonne en Ah vous. oui et ce qu'on dit, c'est, notre vérité à nous, mais c'est pas la vérité avec un V majuscule. Mm, On mm, mm. détient absolument pas la vérité, universelle. On n'a pas cette prétention-là. Tout ce qu'on dit effectivement, c'est lié à nos propres prises de conscience personnelles et à ce qu'on a compris sur, bah, sur notre chemin depuis qu'on est sur ce chemin de la connaissance de soi, tu vois? Donc c'est vraiment très personnel, mais en même temps, on le partage parce que, voilà, on a envie de le partager, ça nous fait plaisir. Heu, c'est disons que ces vérités-là, elles doivent être partagées parce qu'effectivement, elles peuvent peut-être parler à d'autres personnes. Mais tout comme il y a plein d'autres personnes sur YouTube ou ailleurs, hein, qui partagent leur vérité parce que, ça leur parle et elles le partagent et ça résonne avec plein d'autres personnes aussi, quoi. Voilà, donc on provoque par nos enquêtes des prises de conscience chez certaines personnes et pas chez tout le monde. Oui, bien sûr. Et à partir du moment où, certaines personnes sont contentes, de comprendre, les choses, en lien avec nos enquêtes, Mmh. on est content aussi parce que, ben, on reste des humains Bah oui. d'abord. Ça nous fait plaisir de ne pas être que tous les 2 à comprendre, une Ouais. chose. On a, une certaine, reconnaissance de ces personnes qui comprennent la même chose que nous Oui, et voilà et ça nous rassure, voilà, ça nous rassure de pas être isolés. bien sûr. Mais on n'est pas là pour convaincre qui que ce soit, on n'est Non, pas là pour prédire quoi que ce soit, non. on est juste là pour ressentir et partager. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Voilà, alors il y a 5 minutes, tu disais, si le client se dit, en voilà, je consulte un opérateur et un télépathe, Mmh mh. ils vont modifier, certaines lignes de temps et puis, j'ai plus qu'à attendre. Mmh. Alors c'est pas nous qui modifions les lignes de temps, on est Oui, d'accord? C'est bien la sûr, conscience supérieure du client tout et de à la fait. cliente
après qu'on se soit renseigné pour savoir si c'était juste de le faire. Ah oui, aussi, oui, tu fais bien de Voilà, préciser, effectivement. on l'a déjà dit, on le répétera autant de fois que nécessaire. Oui, 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 tu as parfaitement raison. Et à partir de là, à la fin de la session, il y a toujours un débriefing avec le client ou la cliente Oui, pour vérifier la compréhension que le client ou la cliente a eue tout au long de la mmh, session, ouais, qui le concerne ou la concerne. Et ensuite, pour que la personne, elle comprenne bien qu'il y a une métabolisation en oui, cours, ouais, c'est-à-dire que les prises de conscience se passent dans le subtil ouais, et avant que ça se manifeste, avant que ça se densifie dans le corps physique, qui mmh, va être obligé de s'aligner sur les corps subtils, il va se passer un certain temps, ouais, ça va suivre un certain processus. mmh. Et toi, en tant que télépathe, tu essayes de ton mieux d'avertir le client ou la cliente, pour l'aider, pour l'accompagner, pour l'encadrer, pour que le client ou la cliente sache comment ça va se passer, qu'est-ce qui va se passer et comment favoriser le processus. Ouais, tout à fait. Autrement dit, on donne des devoirs à faire au client. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire le client sort de la session, mais il a un travail à faire. Sa Mmh. conscience supérieure a commencé un travail et lui doit le poursuivre pour le finaliser. Oui, oui, oui. Bah, c'est pour lui faire comprendre que, on la personne, elle doit reprendre son pouvoir, hein, personnel et agir pour elle, hein, en fait. En accord évidemment avec sa conscience supérieure, mais c'est vraiment, cette idée de que la personne, elle reprend son pouvoir, hein. Mmh. Elle nous l'a peut-être donné pendant le temps de la session et encore, c'est pas à nous, c'est à notre conscience qu'elle l'a donné. Voilà, c'est pas à nous personnellement parce que nous, en tant que tels, en tant qu'Éléonore et Pascal, en fait, on fait rien du tout. Je dirais pas qu'elle Hein? nous l'a donné, je dirais qu'elle nous l'a partagé. Oui, d'accord. Elle nous l'a partagé, mais en fait, après, on lui rend, on lui redonne, on le garde pas parce que Ah ça non, nous appartient absolument pas et on lui redonne et oui, on l'invite à rester connecté à sa conscience, en fait et à travailler avec sa conscience, supérieure. c'est-à-dire qu'on lui a apporté une certaine compréhension, Oui, donc une part de la connaissance d'elle-même. ouais, Heu, Ça lui a fait prendre conscience de certaines vérités qui lui appartiennent. oui, Ensuite, ça va résoudre ces problématiques qui l'ont amené à faire une session, mmh, heu, dans la mesure où, il y a tout un alignement qui se fait, entre le physique et le subtil. Donc, au niveau de la santé physique, mais aussi au niveau, du quotidien, au mmh, niveau des mmh, événements, au niveau, de tout ce que la réalité, représente autour du corps physique. mmh. Et la personne, effectivement, elle est censée avoir retrouvé à la fin de la session, elle est censée avoir retrouvé, sa connexion à sa conscience supérieure, Ouais, c'est-à-dire à elle-même, oui, sa sphère de lumière, oui, en bonne et due forme, sa souveraineté, son pouvoir personnel, et sa responsabilité. C'est peut-être le mot qu'il faut ajouter à tous les autres, oui, qu'on oublie oui, d'ajouter quelquefois. ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que la responsabilité sous-entend que, il faut assumer. Oui, tout à fait. C'est une responsabilité Ah oui, d'assumer, hein. oui, oui, Je veux dire, voilà, à un moment donné, quand tu ne savais pas, tu pouvais te tromper, tu pouvais, te fourvoyer, mmh mh. mais une fois que tu sais, Ah oui, tu peux plus là, c'est tu n'as plus d'excuses. c'est Tu ça, donc voilà, c'est ça, ouais. Ouais, ouais, tu c'est dois juste tu dois, voilà, tu dois, en tenir compte. ouais, Et je pense qu'on est dans un système qui, rabaisse les gens, mmh mh.
Et ça provoque chez les gens en général une tendance à ne plus vouloir endosser leurs responsabilités. Mmh mh. Mmh. Voilà, donc bon, bah, on a un président, un premier ministre et toute une équipe qui prennent les décisions. Bon, bah, ma foi, il y a la guerre là-bas, il y a une autre guerre là-bas. Ils décident que ça va se passer comme ci, qu'il faut prendre telle Mmh. mesure. Mmh. Mais bon, eux, ils savent. Nous, on ne sait pas. Donc, nous, on vit notre petite vie. Et puis, effectivement, bah, ma foi, ils font pour le mieux. Oui, Mmh. alors ils font pour le mieux pour eux. Ils font pas forcément pour le mieux pour nous. Bah, rien que le simple fait là, le simple principe d'aller choisir quelqu'un, une personne ou tout un gouvernement qui va soi-disant nous diriger. Tu vois, sur quoi on se base pour choisir des personnes qu'on connaît pas, hein, d'ailleurs, hein, Mmh. même si elles nous disent qu'elles vont faire ça, ça ou ça, on les connaît pas. Et Quand le fait d'aller voter pour ces personnes et dire bon bah ok, on vous autorise à nous diriger et tout, c'est déjà là, c'est perdre sa souveraineté ah, mais c'est une aberration. directement quoi. De toute façon, tu viens au monde. Il y a une constitution, il y Voilà, a un système, bah voilà, et on te demande pas ton avis. c'est Tu ça, as même pas le droit de le remettre en question. c'est ça. On on t'intègre dedans, Mmh. sans te demander, ton avis. Et voilà, je veux dire, c'est comme si tout le monde était sur un bateau qui s'appelle le Titanic. Mais oui, Personne ne sait qui va couler, et il y a un capitaine et une équipe, et il fait nuit et il y a des icebergs, et mmh, on y va, quoi. mais c'est ça. Parce que les passagers se disent: «Mais voilà, le capitaine, il est compétent, on nous a dit qu'il était compétent». Mais oui, L'équipe, qui dirige le bateau, voilà, on suppose qu'ils ont des capacités que nous, on n'a pas. c'est ça. Mais ça, c'est ce qu'on nous a dit. Mais oui, rien n'est prouvé. Et là, tu remets, bah, là, tu perds ton pouvoir personnel, en fait, hein, directement, hein. Là, ça y est, c'est fini parce que, tu dis: «Bon, bah, la personne là, OK, elle va me gérer». Moi, je trouve ça aberrant parce que ça veut dire, bah, ça veut dire que toi, tu es pas assez grand pour te gérer toi-même, en fait. Tu vois, Mais c'est ça. tu es adulte, mais tu sais pas gérer ta vie, donc tu as besoin de quelqu'un qui va décider à ta place. Et ça me moi, ça me dérange beaucoup quand même. Mais on est d'accord. Tu viens au monde, d'accord? Ouais, Dès que tu prends ta première inspiration et que ouais, l'oxygène te brûle les poumons et que tu te mets à pleurer parce que tu vis un truc horrible, bah, oui. là, tu as encore ta souveraineté, ton pouvoir Mmh mh. personnel, et Mmh. cetera. Mmh. Mais tu es totalement inadapté à te débrouiller par toi-même. Ah oui. Donc tu es totalement dépendant de papa, maman ou Mmh. voilà, des adultes. Et au fur et à mesure que tu vas te mettre, à grandir, à marcher, à parler, à comprendre, on va te confisquer ton pouvoir personnel. Ah On oui, oui, oui. va on va, comment on va dire ça? On va tout faire pour gommer, Ouais. toute souveraineté, toute Ah mais responsabilité, oui. toute et après on va t'envoyer à l'école. Ah bah, à l'école, c'est Et dramatique, hein, et on va tout faire pour que tu prennes pas conscience que tu as des capacités dans certains domaines, c'est parce ça. qu'on veut t'envoyer dans une certaine direction et on veut Mmh. t'uniformiser, on veut, te formater, on veut que Mmh. tu remplisses, voilà, que tu deviennes, ce que tu n'es pas. Oui. Et après, c'est à toi, hein, encore une fois, de reprendre, le contrôle de toi-même, par la connaissance de soi. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais bon, c'est tout un cheminement qui peut prendre, bah, toute une vie, hein, effectivement. Mais bon, voilà. Voilà, et aller consulter un voyant, pour, bah, c'est une intervention extérieure? Non. Oui. Mmh. S'il vous plaît, non. Heu, Fermez les yeux et demandez, dans votre cœur, et votre conscience supérieure, elle va toujours vous répondre. Oui, d'une façon ou d'une autre, effectivement.
Voilà. Alors, c'est incroyable. Il y en a qui vont se dire, mais attends, lui, il est voyant et il condamne les voyants, il critique les voyants, il les descend en flèche et, et pourtant, il continue la voyance. Mmh. Bon, ça va être ma conclusion. Alors, moi, je fais de la voyance à ma façon Oui, et cette façon a été sérieusement révisée depuis que je fais de l'hypnose régressive en parallèle. ouais. Et quand je m'attaque à la voyance ou au voyant, en fait, on vient de parler de responsabilité, Mmh mh. c'est autant de la faute des clients Mmh mh. que des voyants si Mmh. ça se passe mal. Bah oui. Parce que les clients, comme tu disais, remettent leur pouvoir entre les mains du voyant. Mmh mh. Et quelquefois, si le voyant leur confisque leur pouvoir parce qu'il se dit, ouais, je vais rendre le client dépendant de moi, comme C'est ç ça, je vais bien Ouais, gagner ma vie, c'est il ça. va me consulter régulièrement Ouais, et je vais gagner ma vie. ouais, ouais. Voilà, c'est à ça que la voyance encourage presque. Mmh mh. Mmh mh. Bah oui, c'est ça. Donc il faut sortir de ce cercle vicieux, il faut que les gens s'assument et le fait qu'il y ait tant de voyants dans la société, c'est pas bon signe. Mmh, 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 mmh. Bien sûr, hein. Voilà. En tout cas, moi, mon vœu le plus cher dans les années qui viennent, Mmh. c'est de ne plus pratiquer la voyance du tout. Mmh mh. D'accord. Et je suis sur ce chemin-là parce que j'ai de moins en moins de clients et j'ai des clients très fidèles qui me consultent depuis très longtemps et on se tutoie et on fait partie d'une famille. On Ouais. s'est jamais rencontrés puisque je travaille par téléphone, mais euh, on est dans presque un sas entre l'hypnose régressive et le tarot. Ouais, C'est-à-dire tout à que fait. je suis devenu une espèce de coach, Oui. une, es- une espèce de conseiller, Mmh. mais je ne prends jamais aucune décision. Mmh mh. Mmh mh. Tu vois, comme à l'époque, les rois avaient le conseiller. Peut-être que les Ouais, présidents aujourd'hui, ils ont toujours les conseillers, mais bon, ouais. voilà. Après, faut Oui, voir. oui, c'est ça, faut voir, on sait pas, hein, on sait pas trop quand même, hein. Voilà, Éléonore. Je Oui, pense qu'on a bien fait le tour de ce qu'on voulait tout à fait. dire. Ouais, 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 tout à fait. Et on a peut-être été un peu long, on s'en excuse auprès de nos auditeurs, auditrices. Oui, bon après, voilà. Et peut-être que Pascal a parlé beaucoup et Éléonore Ah moins, oui, mais bon, voilà, faut comprendre que la voyance, c'est tout un pan de ma vie. bah oui. Oh et puis, de toute façon, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Voilà, c'est ça que je veux dire. Bah, c'est bien de le souligner. Oui, oui, bien sûr. Je ne garde aucune information pour moi. Je Très partage. bien, ne change pas, reste comme ça, tu es parfaite. Ah merci! Je te retourne le compliment, hein. Alors tu sais, c'est comme la vérité qui n'est pas la vérité absolue, mais qui est ta vérité ou ma vérité. Quand je dis que tu es parfaite pour moi. Ah oui, bah oui. Tu es pas forcément parfaite pour les autres. Ah bah non! Voilà, ça c'est à eux de voir. Mais bon, pour moi, tu l'es. Oh, bah, je te remercie. Bah, tu sais, c'est pareil, hein, toi, je te l'ai souvent dit d'ailleurs, hein, que tu étais parfait pour moi. Voilà. Voilà. Chers amis, auditeurs, auditrices, on vous souhaite une belle continuation, Oui, de belles réflexions, ouais, éventuellement de belles prises de conscience. exactement. On espère vous avoir fait réfléchir. Oui, aussi. Hein, ça fait jamais de mal. Non, c'est sûr. Et on vous donne rendez-vous pour une prochaine conversation entre nous avec un sujet, on ne sait Autre. pas, un sujet mystère, on ne sait pas encore lequel. Oui, souvent, c'est pas nous-mêmes, hein. En tout cas, on vous remercie pour votre écoute, Ouais, pour votre attention, oui, pour vos futurs commentaires. exactement. Voilà, pour le temps que vous nous consacrez, pour l'énergie que vous y mettez, et voilà. Et pour tout ça, gratitude infinie. Ouais, tout à fait. Merci. Au revoir. À bientôt, bye.